Bienvenue, chers paroissiens et chers téléspectateurs, à ce nouveau numéro de votre émission préférée, La vie de la paroisse. Sur ce plateau aujourd'hui, nous avons comme invité mademoiselle Daniela, qui est membre de la coordination des jeunes, qui va se présenter. Bonjour Daniela et bienvenue. Merci de m'avoir fait le plaisir d'être ici sur ce plateau. Bonjour Nancy, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Enchantée. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous les téléspectateurs, les paroissiens qui ne vous connaissent pas? Je suis Anne-Gaëlle Badji, familièrement appelée Daniela Badji, membre de la coordination des jeunes, chargée de la commission communication à la coordination des jeunes, également guide à la paroisse. Ok, merci Daniela. Alors Daniela, dites-moi, savez-vous que cette année, l'Église universelle célèbre un jubilé, et puis ce jubilé coïncide aux 25 ans de consécration de notre nouvelle Église. Le savez-vous? Oui, je suis au courant. Ok, d'accord. Alors, quelles sont vos émotions par rapport à cela? Alors, très contente pour la paroisse, car je pense que ce sera l'occasion pour tous les paroissiens de pouvoir, on va dire, être en contact. C'est le moyen pour nous, en tant que paroisse, de se lever, on va dire d'agir ensemble pour fêter ensemble cet événement. Ce sera un événement qui va nous réunir. Alors, c'est déjà bien parti pour ces pensées-là. Alors, qu'est-ce que la jeunesse prévoit par rapport à ce grande activité, ce grand événement? Que prévoit la jeunesse faire? Comme je le disais tantôt, je pense que c'est un événement qui va réunir les paroissiens, surtout les jeunes de la paroisse. Et j'espère, je suis sûre que grâce à ce jubilé, les jeunes vont se réveiller. Et ce sera un événement qui va nous redynamiser. Et au niveau de la coordination des jeunes, on commence déjà à en discuter. Nous tenons des discussions, des débats autour de cet événement. Et je vous assure que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à répondre présent, à répondre à l'appel de la paroisse. Et cela dans tous les niveaux. Alors, nous serons ravis de voir l'implication de tous les jeunes à ce grand événement au niveau de la paroisse. Alors, parlons de la paroisse et des 25 ans de jubilé. Que pensez-vous que les paroissiens de Saint-Pierre-de-Barbare peuvent faire pour rendre ce moment immortel avec, je ne sais pas, faire quelque chose de spécial que les paroissiens peuvent faire afin d'immortaliser ce moment, cette activité? Là, tout de suite, je pense à plusieurs choses. Plusieurs choses me viennent à l'esprit. Okay. Par exemple, se lever et tous décider de tenir une journée nettoyage, même si c'est vrai que cette journée a déjà eu lieu dans les années précédentes. Mais je pense que ça serait une belle occasion d'organiser ce genre d'événement, ou je dirais ce genre d'activité. Ensemble nettoyer la paroisse, organiser une journée porte ouverte, par exemple, qui va mettre en lumière les talents de nos paroissiens. Je sais par exemple qu'au niveau des mouvements, la coordination des mouvements, beaucoup d'activités se font. Nous avons énormément de jeunes talentueux et pour moi, c'est l'occasion de pouvoir mettre en avant tous ces talents-là. Ok, donc si je comprends bien, c'est déjà un projet au niveau du mouvement des jeunes que vous allez soumettre au niveau de la paroisse pour faire partie des activités du jubilé. Pourquoi pas? Ok, bah, ok, donc on aimerait que ça soit quand même une activité, l'une des activités du jubilé, parce que vous dites c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents, mais qui n'ont pas en fait l'opportunité ou encore l'occasion de les exprimer. Donc, si c'est une idée que vous pouvez présenter au niveau des curés, des prêtres, je pense que ça pourra le faire pour immortaliser cette activité, ces grands événements qui arrivent. Alors, Daniela,
comment est-ce que vous faites, comme vous êtes l'une des responsables de la coordination des mouvements des jeunes, comment faites-vous pour les motiver à attacher, à faire des activités? Par exemple, cette activité du jubilé qui arrive à grands pas, comment faites-vous pour les motiver par rapport aux activités prévues? Par rapport au mouvement. Oui. Alors, par rapport au mouvement, ça ne sera pas une chose difficile, car nous avons des jeunes qui sont déjà engagés au niveau de la paroisse. Donc, dans chacun de ces mouvements, que ce soit avec les scouts, les guides ou les CVAV, nous formons des jeunes engagés. Nous leur apprenons l'engagement, le dévouement, et tout cela tourne autour de la foi. Donc, nous avons déjà des jeunes qui sont fortement attachés à leur paroisse. Donc, ça ne sera pas difficile de les impliquer dans toute l'organisation du jubilé. D'ailleurs, il y a la coordination des mouvements qui prépare ces 48 heures. Donc, 48 heures pour leur permettre on va dire, de créer encore plus de liens en tant que mouvement. Car il s'agit de 3 mouvements qui tiennent le rassemblement différemment, séparément. Donc, ce sera l'occasion pour eux de se réunir et de passer du temps ensemble. Donc, je suis sûre que durant ces 48 heures-là, le thème du jubilé sera abordé et qu'ensemble, ils vont coordonner pour voir comment bien se mobiliser, comment impliquer leurs jeunes dans l'organisation de cette activité, de cet événement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que c'est... D'abord, vous avez dit que vous avez 48 heures, qui sont les 48 heures prévues. Est-ce que c'est un temps de prière, de préparation spirituelle, d'enseignement, ou bien c'est quoi exactement que vous faites pour se préparer les 48 heures? Qu'est-ce qui est vraiment inclus dedans dans les 48 heures? Alors, 48 heures, c'est le samedi et le dimanche. Okay. Pour le samedi, il est prévu des activités entre les branches. Quand on parle de branches, cela implique les différentes tranches d'âge. Donc, il est prévu des activités entre les différentes branches. Ensuite, il est prévu aussi d'aller à la messe ensemble, revenir, et chacun séparément a une activité à dérouler le dimanche, sans compter une activité sportive intitulée une olympiade qu'on va tenir ensemble entre mouvements pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour créer plus de liens entre les jeunes. Alors, Danila, on parle ici de 3 grands mouvements. D'accord? Ces 3 grands mouvements, c'est tous ces mouvements-là qui forment la coordination des jeunes. D'accord? Et je sais que personnellement, je sais que ça n'a pas toujours été évident de gérer les humains venant de plusieurs origines, de plusieurs backgrounds, de plusieurs éducations et tout. Et c'est le Christ, c'est le service de Dieu qui nous réunit. Mais cela n'empêche pas que les gens aient voir certaines réactions face aux obéissances, parce que certaines personnes c'est pas facile pour eux d'obéir, et surtout que je suis certaine que dans ce mouvement-là, il y a des gens qui sont âgés que vous, et vous voir, voilà, une personne inférieure à moi se lève, me dire fais ça, fais ça, fais ça. Est-ce que c'est toujours évident que ces personnes, que ces jeunes soient dociles? Et comment faites-vous en fait pour les cadrer, pour qu'ils fassent réellement ce que vous voulez faire, sans pourtant qu'il y ait des recalcitrants ou encore des gens qui se révoltent, des choses comme ça? Alors, ces 3 grands mouvements ensemble forment la coordination des mouvements. D'accord. Et quand on parle de la coordination des jeunes maintenant, dans la coordination des jeunes, on a la coordination des mouvements, plus les servants de messe, la liturgie, le service d'ordre et les différents CEB. Donc voilà ce qui forme la coordination des jeunes. Donc moi, à mon niveau, je suis en charge de la communication à la coordination des jeunes. Donc effectivement, ce n'est pas évident de pouvoir, on va dire, jouer le rôle de,
comment je veux dire, d'envoyer, si je peux le dire comme ça, parce que en tant que chargée de la communication, je suis en contact avec chacune de ces entités. Donc, je suis chargée de faire en sorte que chaque entité puisse recevoir les informations à temps, mais aussi que chaque entité puisse se sentir concernée et impliquée au sein de la coordination des gens. Donc, j'estime que mon engagement dans le mouvement, notamment les guides, c'est ce qui m'a donné cette capacité-là à pouvoir, on va dire, m'adapter à chaque personne selon son tempérament, selon son humeur. Donc, comme on dit chez nous, c'est la formation du caractère. Donc, ça fait que peu importe le type de personne que l'on a devant soi, on sait comment se comporter. Et je pense que c'est ce qui fait que ce n'est pas si compliqué que ça, étant donné que c'est vrai que nous sommes tous des jeunes, mais je pense que tant qu'il y a le respect qu'il faut, ça passe crème, comme on dit. Ok, je vois. Merci. Alors, Daniela, vous avez dit tout à l'heure que voilà, vous êtes responsable vous êtes responsable de la communication. Mais non, vous avez encore mentionné que c'est votre engagement dans le groupe des scouts, je pense, qui vous a permis en fait d'avoir des guides, d'avoir en fait je veux dire quoi, comment on dit ça déjà en français, c'est skills, comment on dit ça, les compétences managériales, je veux dire. Mais non, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a motivé à aller à cet engagement, prendre ces grandes responsabilités, ou encore il y a quelqu'un qui le faisait, qui vous inspirait et vous vous êtes engagé? Engagé dans le mouvement de jeunes, en fait, genre là où vous êtes aujourd'hui, votre responsabilité. Alors, comment moi j'ai atterri à la coordination des jeunes, c'est au travers des guides. Okay. Donc, j'étais la cheftaine de Méni, ici même à la paroisse, c'est-à-dire la représentante des guides au niveau de la paroisse. Donc, la cheftaine interbranche, des 3 branches. C'est-à-dire que c'est moi qui représentais les 3 branches au niveau de la paroisse. Et quand on est cheftaine de Méni, on se doit de représenter les guides dans on va dire les différents rassemblements de la paroisse, c'est-à-dire la coordination des jeunes, le conseil pastoral. C'est comme ça que j'ai atterri à la coordination des jeunes. Donc, quand je suis arrivée à la coordination des jeunes, au début, je n'étais que représentante des guides. Par la suite, j'ai intégré des commissions, comme la commission marche. Après la commission, dans la commission marche, au début, j'étais membre de la commission marche. Après, j'ai occupé le poste d'assistante du responsable de la commission marche. Et c'est après cela que je me suis retrouvée chargée de la communication. Un parcours très intéressant, Daniela. Félicitations en passant. Alors, puisque là on parle de la jeunesse, on parle aussi du sujet de la paroisse, du jubilé, que pouvez-vous dire, quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse concernant le grand événement du jubilé qui arrive? Alors, je dirais aux jeunes de tous se mobiliser. C'est le moment de se lever pour soutenir notre paroisse. C'est le moment de se lever pour rendre à la paroisse tout ce que la paroisse nous a donné. Donc moi, c'est une phrase que j'ai l'habitude de dire à le cheptel. Dans le cadre du mouvement, je dirais rendre au mouvement tout ce que le mouvement nous a donné. Donc je dirais aux jeunes de tous se mobiliser, mobilisons-nous et ensemble faisons de cet événement, de ce grand événement, un événement dynamique, car la jeunesse, comme on le dit, la jeunesse c'est la base. Donc c'est à nous de montrer que nous sommes prêts pour cet événement. Ok, merci Daniela pour cet appel. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Votre dernier mot, votre conclusion par rapport à ce dont on a dit. Merci à toi, Anti. Alors, comme dernier mot, je dirais
vive Saint-Pierre, vive la grande paroisse et que la fête soit belle. Merci, en tout cas la fête sera. Chers téléspectateurs, chers paroissiens, nous voici à la fin de ce numéro de notre émission La vie de la paroisse. Nous rappelons que nous étions ici sur ce plateau avec Daniela, membre de la coordination des jeunes, spécialement responsable du comité de communication, voilà, au sein de la coordination des jeunes, donc qui a mis l'accent sur le fait que les jeunes doivent vraiment s'impliquer à cette grande activité qui est le jubilé des 25 ans de la consécration de notre paroisse. Elle insiste à ce que la jeunesse est la base, c'est nous qui allons prendre la relève tout en travaillant, tout en étant là présents à la paroisse. Donc, portez-vous bien d'ici là et moi je vous dis au revoir et portez-vous bien. Bye bye.